Mais quelle est donc la différence entre un maître international et un 1800 Elo? Eh ben, je vous propose aujourd'hui d'utiliser une de mes parties que j'ai jouée en 2006. J'avais juste 13 ans et j'étais 1800 Elo à ce moment-là. J'ai joué contre Vladimir Okotnik, un grand maître international français d'origine ukrainienne. Il a été champion du monde senior. Et on va regarder le jeu du Julien Song qui est 1800 Elo à 13 ans avec l'analyse du maître international que je suis aujourd'hui et on va voir s'il y a des différences. J'ai commencé ici avec D4, j'ai pas changé pour le coup, et ici on a une ouverture extrêmement rare. Il a l'habitude de ça, hein, Vladimir Okotnik, C4, ok, G6, KIF3, je développe les pièces, ça me va très bien, ok, pas de souci, Dame A5, ça attaque ici le pion C3, Dame B3, ok, je défends le pion C3. Pour l'instant, je trouve que j'aurais pu jouer les mêmes coups aujourd'hui en 2023, donc il n'y a pas de souci. Ok, cavalier F6. Ici, j'ai joué fou H6. Fou H6, je trouve c'est un coup un peu bizarre. Je vois pas trop l'intérêt. Parce que même si je joue fou G7, par exemple, imaginez je joue fou G7, tour G8, prise, je vois pas trop en quoi ça m'a aidé d'avoir donné mon fou, ma paire de fous. Tout ça pour avoir doublé ses pions, mais finalement son pion il est pas mal aussi parce qu'il contrôle bien les cases du cavalier. Donc fou H6, je pense que c'est quand même un peu une imprécision. On va vérifier tout de suite avec l'ordinateur. Alors fou H6, c'est le meilleur coup en fait. Bon, peut-être que j'ai régressé avec le temps et qu'en fait quand j'étais 1800 j'étais plus fort. Bon, apparemment c'est un bon coup fou H6. Bon, allez, pas de soucis. Je retire ce que j'ai dit et on va continuer. Alors fou H6, ok. Il joue ici tour G8 pour empêcher fou G7. Ok, je joue G3. Pourquoi pas G3, on développe le fou comme ça et petit roc. Je l'aurais pas mis comme ça aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Je pense que le fou en fianchetto, il n'est pas super bien placé. Parce que il y a ici le pion C4 qui peut devenir faible. Il peut jouer des B6 par exemple, suivi de fou A6. Ça peut attaquer pas mal le pion C4. Avec des cavaliers 4, cavalier D6 et le pion C4 il sera peut-être un peu faible. Moi j'aurais plutôt joué tranquillement cavalier D2 ou bien E3 avec le recul. On va voir si c'est bon. Allez, regardons. Ah, G3, c'est le meilleur coup. Bon là je me pose des questions. Est-ce que j'ai progressé? Alors c'était en 2006, donc est-ce que j'ai progressé je sais plus calculer, en 14, en 17 ans, ou est-ce que j'ai régressé? Là, à chaque fois, je critique mes coups que j'ai joué à l'époque quand j'avais 13 ans, mais en fait, c'est les meilleurs coups de l'ordinateur. Ok. Bon, vous remarquerez que E3, c'est quand même pas mal, donc ça se défend. Bon, ok. Donc pour l'instant, j'arrête. Ok, G3, D6, tour D1. Tour D1, quand même, c'est vachement bizarre comme coup. Hein. Je comprends vraiment pas l'intérêt de mettre comme ça la tour sur une colonne fermée. Et en plus, ça crée un signal faible chez la dame et la tour qui sont placés un petit peu comme ça sur la même diagonale. Il peut y avoir des fous D7, fou A4 et après, il va remporter la qualité. Je trouve que c'est un coup super bizarre, tour D1. Je trouve que c'est un très très mauvais coup. Bon, allez, j'espère que j'ai progressé quand même en autant de temps parce que depuis tout à l'heure, j'ai des mauvais paris. Ok, alors tour D1. Ah, voilà. Tour D1, une grosse erreur. Je sais vraiment pas comment j'ai pu jouer un coup aussi horrible et aussi étrange. L'ordinateur déteste ce coup. Hein. On passe de avantage blanc à avantage noir. Je comprends juste pas l'idée. C'est vraiment pas naturel. Ça respecte aucun principe des échecs. On a progressé depuis le 2006. Ça fait plaisir. Non, franchement, je sais même pas comment j'ai pu jouer un coup pareil. Bon, ok, on continue. Donc ça a progressé. Cavalier BD7, ok, fou G2, cavalier B6. Bah ouais, ça va pas du tout là. Il attaque la faiblesse C4. Et c'est aussi pour ça que j'aurais préféré jouer E3, vous voyez, parce que le fou aurait défendu le pion C4. Là en G2, il sert pas à grand chose, je trouve. Il tape son propre pion. Et le pion C4, il est très faible. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ça c'est bizarre. Il y aura des fou D7, fou A4 qui vont arriver. J'aime pas du tout ma position. Petit roc, ok, fou D7. Tour D3. Mais qu'est-ce que je fais? Je comprends vraiment pas ce que je fais. Pourquoi je fais passer la tour comme ça devant mes pions? Peut-être c'est pour jouer tour E3. Mais c'est extrêmement bizarre. Hein. Moi, j'aurais plutôt joué là avec le recul. Juste un coup comme cavalier D2, je pense. Juste cavalier D2, il est où le problème? Parce qu'en fait, si je joue fou A4 pour essayer de gagner ma tour, je peux jouer
je pense dame A3. Et en fait, il peut pas manger la tour parce que sa dame, elle est en prise. Donc je pense que j'aurais pu jouer cavalier D2 tranquillement, défendre C4, préparer éventuellement la poussée E4. Normal, échec normal. La tour D3, c'est quoi? Je pense que c'est le mauvais coup, tour D3, et je pense que cavalier D2, c'est le meilleur coup. Allez, on va regarder ça tout de suite. Tour D3, effectivement, c'est très mauvais. Il a un gros avantage là avec les noirs. Et cavalier D2, c'est pas terrible non plus à cause de cavalier G4. Bon. Aïe. Pas facile, mais bon. Il fallait jouer quoi en fait? Tour D1. Ah, c'est vraiment dur à trouver pour un humain, ok. Bon. Ok. Bon. Tour D3. Grand roc. Bon, au moins, j'ai bien l'intuition que je jouais mal, mais ça veut pas forcément dire que je joue mieux aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc, tour D3. Ok, il fait grand roc. Et là, je continue comment? A3. Oh là, mais c'est quoi ce coup A3? Trop bizarre A3. Pourquoi j'ai joué A3? Je comprends pas. Pourquoi pas juste cavalier D2 encore une fois pour défendre le pion C4? Parce que je comprends pourquoi j'ai joué A3. Parce que je me suis dit, s'il joue fou... En fait, je me suis dit, s'il joue fou A4, la dame doit bouger et je pourrais plus défendre le pion C4. Donc j'ai peut-être joué A3 en me disant que sur fou A4, je jouerais dame A2 pour défendre le pion. Mais c'est un peu bizarre. Je pense que j'aurais pu jouer cavalier D2 tranquillement. Je défends le pion. Comme ça, quand il joue fou A4, je peux venir là. Et c'est beaucoup plus harmonieux, je trouve, avec le cavalier qui défend le pion. Peut-être qu'il y aura encore le problème de cavalier G4, mais je pense que je peux venir en G5, je menace au 7. Donc là, j'aurais joué clairement cavalier D2. Je trouve que A3, c'est super bizarre. En fait, je trouve que quand j'étais jeune, je jouais des coups qui quand même étaient un peu bizarres d'un point de vue stratégique. Tour D1, tour D3, A3, j'aime pas du tout. On va voir si j'ai raison cette fois-ci. Alors. Ah! Voilà, on met l'ordinateur. Cavalier D2, meilleur coup. C'est quand même normal, quoi, cavalier D2. A3. Oh là là, gros avantage noir après A3. C'est un coup qui est vide de sens stratégiquement. Vous voyez, A3, ça aide pas du tout à améliorer ma position. Ça répond bien à la problématique de maintenant je peux pouvoir défendre le pion C4, mais autant défendre le pion C4 tout en jouant un coup qui soit utile d'un point de vue stratégique. Et cavalier D2, c'est effectivement le cas. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je joue A3, bah en fait c'est toujours ma dame qui va défendre le pion. Donc en fait, une dame, vous savez, c'est la pièce la plus puissante du jeu. Donc elle n'est pas censée avoir un rôle défensif qui consiste juste à défendre un pion. Une dame, elle doit plutôt avoir un rôle offensif. Donc cavalier D2 c'est bien parce que en fait, c'est lui maintenant qui va défendre le pion C4 et donc ça va soulager la dame qui du coup va pouvoir être libre pour avoir un rôle offensif. C'est normal, c'est la pièce la plus puissante. Donc on lui alloue un rôle offensif. Ensuite, l'autre raison de pourquoi cavalier D2, c'est parce que ça prépare la poussée E4, donc pour prendre davantage d'espace au centre. Et aussi, si je joue E4, après la colonne E potentiellement va s'ouvrir, et je vais pouvoir éventuellement taper sur le pion arriéré en E7, qui est un pion arriéré sur colonne sud-muette, donc c'est très mauvais au niveau de la structure des pions des noirs si j'arrive à jouer E4. Et en plus, si je joue E4, je vais ouvrir un petit peu les colonnes et les diagonales pour mes pièces. Donc cavalier D2, c'était largement mieux. Ok. Mais j'ai joué à 3. Bon. Ouais, vraiment, je jouais vraiment pas bien à cette époque. Hein. Franchement, à 3, tour D1, tour D3. Bon, on continue. On enlève l'ordinateur et on regarde un petit peu la suite. Alors. Ok, dame à 4. Bon, là, c'est problématique. Hein. Je peux pas bouger. Enfin, il faut que j'échange les dames parce que sinon, il va manger en C4. Donc, j'ai échangé. Il a pris. Oh, j'ai une très mauvaise position. Oh, j'ai vraiment très mal joué. Cavalier D2. Maintenant, je défends le pion C4. Mais il fait cavalier G4, il attaque le fou, je bouge en G5 pour attaquer ici, mais il joue H6. Oh, qu'il est fort! Très joli coup de la part de Kotnik. Vous avez vu le piège ou pas? En fait, on peut pas manger le pion en E7. Parce que si je mange le pion en E7, il y a tour D7, j'ai l'impression. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le fou, il a plus de cases. Il doit revenir là, mais G5. Et le fou est enfermé ici. Très joli de sa part. H6, je mange quand même. Tour D7. Et je joue H3. Pas mal. Pas mal, j'ai trouvé une idée pour m'en sortir peut-être. Le cavalier bouge. Ah, mais il attaque la tour en même temps. Mais non, c'est pas possible. Ah non, mais là, tactiquement, c'est pas sérieux, Julien. Oh, j'ai mangé quand même. Mais fallait venir ici, en E3, non?
Bah c'est pas dur tactiquement à voir que sur fou prend E7, il y a tour D7, il attaque le fou. Si je vais en H4, G5, je perds la pièce. Mais si je joue H3 pour attaquer son cavalier, et joue cavalier E5, attaque la tour et le fou en même temps, c'est quand même pas compliqué. Ouais, alors là, tactiquement, franchement, je suis très déçu de mon niveau à l'époque. Même pour un 1800, c'est pas terrible. Il fallait revenir ici en E3, je pense. On vérifie? Alors, est-ce qu'il fallait revenir en E3? Fou E3. Ah non, en fait, fou E3, il y a fou C2. Et je perds la tour. Bon, pour ma défense, j'analyse rapidement là, hein. C'était une partie longue que j'ai joué à l'époque. Donc là, j'ai manqué un petit peu le fou C2. Ok, alors du coup, bah H3, ouais, il faut jouer H3 en fait, la même idée. Parce que si maintenant le cavalier s'en va, le pion H6 il est en l'air. Ouais. Et surtout pas manger là. Bah ouais, tour D7. Et sur H3, là, cavalier E5. Ok. Non, je vous promets que si j'étais un peu plus concentré, j'aurais très clairement trouvé H3. Bon, je dis ça, mais en attendant, j'ai joué fou E3. Mais franchement, fou prend E7 et manquer que sur H3, il y a cavalier E5 et double attaque, c'est quand même pas terrible, hein. Ouais, tactiquement, aussi bien stratégiquement que tactiquement, je jouais. Il y avait des grosses lacunes quand même. Donc là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je joue tour E3, la position est perdante, j'ai une pièce de moins. J'essaye de me battre, mais franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. En face, il y a quand même un champion du monde senior, et je pense qu'il va me laisser aucune chance. Et ici, j'abandonne. Ok. Franchement, ouais, il y a une vraie différence entre un mètre et un 1800. J'ai peut-être pas forcément montré là dans cette vidéo. Ok, je pense que stratégiquement, quand même, j'ai montré un petit peu les différences. C'est-à-dire que ici, en fait, franchement, on a vraiment l'impression que je joue sans plan. Je joue un fou H6, on sait pas trop pourquoi. La tour D1 sur la colonne fermée, et après je la ramène en D3. Après, je joue ce A3. Je mets le fou en fianchetto, alors qu'il serait plus utile en F1 pour défendre la faiblesse. C4. J'aurais dû jouer cavalier D2, E4 beaucoup plus rapidement parce que c'est thématique pour ouvrir la colonne E. J'ai vraiment joué avec aucune idée stratégique. Ça, il n'y a vraiment pas photo. Et après, tactiquement aussi, c'était vraiment pas terrible. Ouais. Ah, franchement, je suis un peu déçu là de mon niveau à 1800. Je trouve que ça jouait pas super bien, hein. Ok. Mais bon, c'est bon signe aussi, ça veut dire qu'on a progressé. Alors, j'ai pas forcément proposé des meilleurs coups, mais au moins, j'espère que ça peut être intéressant pour vous de voir ça. Et puis peut-être que vous aussi, je vous invite à peut-être regarder vos propres parties que vous avez jouées il y a plusieurs années et essayer de le regarder avec un œil vif, celui que vous avez avec le niveau actuel. Et franchement, des fois, ça fait du bien, parce que souvent, on a l'impression qu'on progresse pas. Et en fait, il suffit de regarder des parties qu'on a jouées il y a extrêmement longtemps, il y a plusieurs années, et là on se rend compte qu'il n'y a pas photo. On joue, en tout cas, on a des idées totalement différentes aujourd'hui comparées à il y a plusieurs années. Et en un sens, c'est un bon moyen de nous rappeler que quand même, on a quand même pas mal évolué en tant que joueur. Et donc c'est aussi bon signe. Là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est un peu rassurant quand même de voir que je joue pas de la même façon, que j'ai pas du tout les mêmes idées, la même approche de la position maintenant que à l'époque. Et puis aussi, c'est aussi rassurant parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais Julien, en fait, le problème c'est que je suis 1800 et il y a 5 ans j'étais aussi 1800. Mais en réalité, si c'est le cas, ça veut dire que vous avez progressé. Bah ouais. Parce qu'en fait, le niveau de jeu, il a extrêmement augmenté. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne travaillent pas, et bah du coup, en fait, ils vont stagner, mais non, pas du tout. En fait, comme tout le monde travaille à côté, et bah en fait, si vous travaillez pas, vous allez régresser. Et donc, le signe que vous stagnez et que vous arrivez à maintenir votre niveau au fil des années, c'est déjà le signe que votre travail porte ses fruits. Parce que tout le monde travaille à côté. Donc rien que pour maintenir son niveau, il faut énormément travailler. Et donc même si vous êtes par exemple 1400 et qu'il y a 2 ans vous étiez 1400, bah vous allez probablement progresser. Et si vous regardez vos parties il y a 2 ans quand vous étiez 1400, probablement vous allez voir que vous aurez beaucoup plus d'idées et de recul sur la position que c'était le cas il y a 2 ans. Bref, moi je trouve que
Bon, il y a vraiment des choses à redire sur la partie de quand j'étais 1800 et que j'avais 13 ans. En un sens, c'est bon signe, c'est rassurant. Et c'est aussi pour vous dire de ne jamais baisser les bras. Parce que finalement, quand on se prête à cet exercice, on voit que même si des fois c'est difficile de progresser, eh ben c'est quand même rassurant de voir comment on joue aujourd'hui comparé à il y a plusieurs années. Allez, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Je vous invite aussi à le faire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.